De concession de l'hôpital Donka, les Canadiens rentrez chez vous, ministre de la Santé zéro. Eh bien, c'est avec ces slogans que des travailleurs de l'hôpital Donka ont protesté ce mercredi pour dénoncer la concession de l'hôpital Donka par la jeune. Pour en parler, on aura en direct dans cette émission, bien sûr, voilà, le porte-parole de ces médecins, bien sûr. Voilà, et il sera donc en direct, bien sûr, dans le supplément. À venir aussi la prise de parole, bien sûr, vers la fin de cette émission, au compte de l'interview choc de Mirinde et Dalinde, coordinateur bien sûr du collectif des marcheurs de Conakry Bamako. Le dimanche 15 mai dernier, souvenez-vous, plusieurs panafricanistes guinéens ont bougé à Conakry, donc pour la capitale malienne à pied, après une quarantaine de jours de marche pacifique. Et ces marcheurs sont finalement arrivés dans la capitale malienne le samedi 18 juin 2022, où ils ont été reçus par Assimi Goïta, président de la transition au Mali, avant d'être accueillis ici à Conakry par le colonel Mamadi Doumbouya à la fin de leur périple. Et ils ont pour objectif, il faut le mentionner, amener la Guinée et le Mali à s'unir pour créer un État fédéral de l'Afrique noire très puissant qui aboutira bien sûr sur la naissance des États-Unis d'Afrique. Mais qu'est-ce qui motive réellement cette initiative de ces jeunes panafricanistes? Eh bien, on posera la question aux alentours de 9h30 minutes à Mirinde et Dalinde dans l'interview choc. Mais avant, on va prendre la direction du palais du peuple. Avant d'attaquer les principaux sujets inscrits au menu donc de cette émission pour parler de ce forum national interreligieux qui s'ouvre aujourd'hui pour le renforcement de la paix et la cohésion nationale en Guinée. Je le précise que c'est une initiative du Conseil national de la transition. Et ce forum, il faut aussi le mentionner, regroupera les califes, les oulémas, les leaders religieux, les musulmans, les chrétiens de la République de Guinée, et de la République du Mali, du Royaume du Maroc et de la République du Sénégal. Pour en parler dans un instant, on va avoir en direct Monseigneur Jacques Boston, premier vice-président de la Commission Réconciliation Nationale au CNT. Mamadou Boye Diallo, comment vous expliquez bien sûr le contexte dans lequel intervient cette initiative du CNT? Alors, cette initiative du CNT intervient dans un contexte marqué par la transition en cours en Guinée, amorcée depuis le 5 septembre dernier avec le renversement du président déchu Alpha Condé qui, malgré tous les conseils, s'est entêté et a pris un chemin interdit. Le résultat, il est là aujourd'hui. Voilà, mais au-delà de cet aspect qui est derrière nous, il faut quand même dire qu'une telle initiative est à saluer, regrouper les religieux du Maroc, de la Guinée, du Sénégal, du Mali. Vous le savez, les religieux ont une place importante au sein de la société africaine. La société a une certaine influence sur la société. La société africaine est une société qui est profondément enracinée par rapport à des valeurs comme l'écoute des sages, l'écoute des religieux, puisqu'ils incarnent ce qu'on appelle le bien-être dans la société, la boussole qui peut guider. Donc je pense que c'est une initiative à saluer. Aujourd'hui, les expériences peuvent être, n'est-ce pas, partagées entre ces différents pays, mais au-delà de ça, il faut quand même dire que le président du CNT, au-delà de cette initiative, doit comprendre qu'aujourd'hui, il est sur la sellette, il est suivi, il est écouté. Lui aussi doit s'impliquer de manière positive. Non, mais c'est important. Dans Sakuruma, il est l'épicentre de beaucoup de polémiques et de problèmes. Mais il doit vraiment saisir cette opportunité pour pouvoir, n'est-ce pas, véhiculer un message qui rassemble les Guinéens. Nous en avons besoin. C'est primordial pour la réussite de cette transition. C'est primordial pour la réussite de cette transition. Eh bien, pour en parler, on a en direct Monseigneur Jacques Boston. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, monsieur. Vous êtes le premier vice-président de la Commission Réconciliation Nationale au Conseil national de la transition. Diana Diallo pour la toute première question. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, madame. Voilà, donc... déjà, il y a une commission qui va être mise en place. Il y a déjà eu des commissions auparavant. D'abord, est-ce que vous êtes optimiste cette fois-ci? Est-ce qu'il y aura des résultats, Monseigneur? Parce qu'on a entendu, parce qu'il y a eu beaucoup de commissions auparavant. Il y a déjà des documents dans certains tiroirs qui n'ont pas encore été mis à profit au niveau de la population. Est-ce que vous pouvez nous dire cette fois-ci quelque chose va bouger? Oui, je commencerai, madame, à dire d'abord que
le CNT est dans la logique de réaliser l'une de ses missions dans l'article 57, chapitre 4 de la charte, qui dit que le CNT contribue à la réconciliation nationale. Et les personnes les plus proches de la population sont les religieux. Ils ont l'intérêt pour que la paix et la cohésion sociale demeurent au sein de la population. Parce que sans la paix, sans la cohésion sociale, rien ne peut être bon. Et les lieux de culte même seront vides. Donc je dis que le résultat escompté sera le meilleur parce que, qu'on le veut ou pas, en Guinée, à 98%, nous sommes religieux. Bien. Si nous ne sommes pas musulmans, on est chrétiens. Et ce sont des lieux qui sont ouverts à tous et à toutes. C'est là où les politiciens viennent, c'est là où les acteurs de la société viennent, c'est là où toutes les couches se rencontrent. Donc, commencer par ces leaders religieux, les outiller pour transporter, transmettre le message de paix, de cohésion sociale est une chose vraiment salutaire. Et nous croyons, connaissant l'efficacité et la responsabilité de nos leaders religieux, ils vont être en mesure et à la hauteur de transmettre vraiment le message que tout Guinéen doit avoir et qui doit être sémé dans les cœurs et germer dans les cœurs aujourd'hui. Voilà, Monseigneur Jacques Boston, premier vice-président de la commission Réconciliation nationale au CNT, en direct dans cette émission, c'est Koudiamal Pendesa. Est-ce que à l'issue de ce forum, vous allez vous limiter à prôner la paix dans les lieux de culte, mosquées et églises, ou bien vous allez étendre les conclusions de cette rencontre au niveau du dialogue politique ou des assises nationales, etc.? Ce que nous allons faire ces 2 jours au Palais du Peuple serait pour toute la Guinée. Et qui parle de la Guinée parle des Guinéens et Guinéennes. Et c'est pourquoi, à la fin de ces 2 jours de rencontre, les religieux vont faire une déclaration commune, les 2 confessions religieuses. Et donc, je dirais que ce que nous allons faire, ce que nous allons dire, c'est pour toute la Guinée et sera entendu et vu par tous et toutes. Bien. Alors, ma question, c'est de savoir, parce que vous savez qu'on vous le dit dans les proches et tout ça, la paix, la réconciliation nationale, ce n'est pas que... on a dit que ce n'est pas un vain mot, l'expression consacrée. C'est aussi un comportement. Bien. Vous avez dit que la réconciliation, c'est une en tout cas des missions du CNT, mais est-ce que le CNT lui-même n'est pas porteur de germes de division dans certains de ses actes? Est-ce que vous dites la vérité souvent à votre président dans vos travaux de commission? Quand je parle d'actes porteurs de germes de division, c'est par exemple le fait que le CNT sache que ce n'est pas à lui d'adopter le délai de la transition et qu'il se soit engouffré dans cela, dans cette forfaiture, et que deuxièmement, le président dans ça mette en place une commission ad hoc qui a été tant décriée au point que le CNRD se voit dans l'obligation d'intervenir pour arrêter tout à ce niveau. Est-ce que le CNT lui-même, en posant des actes qui sont porteurs de germes de division, promeut exactement la réconciliation nationale? Loin de rentrer dans les débats politiques, je dirais que... vous êtes dans une instance politique. L'unité, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Je dirais que le CNT est l'instance qui regroupe l'unité dans la diversité. Le CNT est un lieu où les débats d'idées sont permis, où chacun peut exprimer comme il veut, où chacun peut donner son point de vue. Mais le plus important, après tout, nous sortons unis. Nous sortons avec des idées consensuelles. C'est le plus important. Chacun peut donner son point. Chacun dit sa vérité. Mais la vérité n'appartient qu'à Dieu. Et la vérité ne doit être que pour la Guinée. Donc c'est le plus important. Dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, c'est la Guinée qui doit être vue en premier. C'est la Guinée qui doit gagner. Donc, je ne rentre pas une fois encore dans les débats personnels. Je souhaite que non, mais le débat que nous posons, il n'est pas... J'ai la parole, moi, je pose la question, laissez-moi répondre. On va le laisser aller au bout de ses idées. Hein. Allez-y, monseigneur. Merci beaucoup. Donc, il faut laisser que les débats se déroulent. Et c'est ça le CNT. Nous venons de diverses
de divers horizons. Donc chacun est venu avec sa mentalité, avec son point de vue. Et chacun doit s'exprimer pour que chacun soit compris dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Bien. Alors, Voilà, si vous avez fini, si je peux relancer ma question. Compte, oui. Ma question est de savoir, on est bien content que vous jouiez votre rôle de religieux, mais vous êtes au sein d'une instance politique. Donc, souffrez qu'on vous pose des questions politiques et que vous nous apportiez vous êtes redevable. On vous a mis là-bas pour représenter, vous êtes 80 et quelques pour représenter 12 millions de Guinéens. Allez. Ma question est de savoir, est-ce que vous pensez que tout ce que le CNT fait, pose comme acte, aucun de ces actes ne porte atteinte à la cohésion? La deuxième question que je voudrais vous poser, tout ça va coûter combien? Pourquoi? Combien, je n'ai pas le chiffre, mais je sais que ça va porter parce que les Guinéens vont se retrouver. C'est déjà un acquis. Voilà. Le fait que nous pouvons réunir un nombre de Guinéens, mais aussi certains venant de la sous-région, c'est déjà un acquis. Voilà. C'est déjà un point. Le fait qu'on peut venir cohabiter ensemble, parler et aussi prier ensemble, c'est déjà un acquis. Voilà, le fait de se retrouver est déjà un acquis. Oui, Moustapha Viki. Il n'a pas fini de répondre, il est en train de répondre. Bien. La Bien. question On va essayer d'évoluer très rapidement. Monseigneur, Si vous le permettez, si vous le non. permettez. La si vous le justice, il y a des si gens vous le qui réclament permettez, la justice. si vous le permettez, on va ordonner le débat. Hein. Vous demandez la parole, on vous la donne. D'accord? Allez, sur le second volet de la question de Bonnet, par rapport bien sûr au coût. Non, pas par rapport au coût, mais par rapport aux actes que pose le CNT. Est-ce qu'il est... Non, il n'a pas dit. Insister là-dessus. Il ne pas insister, il est en train de Il dit qu'il répondre veut quand vous pas l'avez coupé. répondre. Non, il n'a pas dit qu'il ne veut pas couper. D'accord. Laissez-lui dire qu'il veut Allez, pas répondre. Est-ce qu'il pense que tous les actes que le CNT pose, ce sont des actes qui ne portent pas atteinte à la cohésion? Bien. Je peux reconnaître que nous sommes des êtres humains. Voilà. Et un adage dit que les œuvres humaines, tout n'est pas parfait. Bien. Nous le reconnaissons, mais ça ne veut pas dire que tout ce que nous faisons n'est pas bon. D'accord. Nous sommes des êtres humains. Nous pouvons faire des erreurs. Comme nous pouvons aussi ne pas faire des erreurs. Bien. Donc je souhaite que dans tout ça, que nous voyons le message que porte aujourd'hui le CNT. Le rôle que le CNT doit jouer, surtout en cette phase de transition. Bien. Voilà, Alors, Monseigneur Jacques Boston. Merci. D'accord. On a compris, vous êtes des humains, donc voilà. Votre ciseau est trop... Non, bien sûr. Non, on va évoluer quand même. Hein. Moustapha Viki, allez-y pour votre question. Alors, vous organisez justement ces 2 jours de rencontre au moment où les Guinéens attendent toujours les conclusions et le rapport des assises nationales. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une autre activité allant dans le sens de la réconciliation sans pour autant avoir les conclusions, le rapport de ces assises nationales? Est-ce que ce n'est pas tiré dans le vide? Nous sommes dans notre logique, d'après la charte, que le CNT contribue à la réconciliation. Nous n'organisons pas une séance de réconciliation, mais nous venons consolider ce que nous avons déjà comme acquis. D'abord, le fait que nous soyons guinéens, c'est un acquis. Le fait que nous soyons dans notre pays, que nous puissions nous déplacer par-ci par-là, c'est un acquis. C'est ce que nous voulons renforcer. Mais le fait que nous pouvons aussi nous déplacer pour aller dans nos lieux de culte est un autre acquis. Et c'est ce que nous voulons réconcilier et consolider. Bien. Donc nous disons qu'il faut consolider ce que nous avons d'abord et ensuite penser comment ajouter ce qui se dit par-ci par-là. Comment réconcilier aujourd'hui les cœurs frustrés. Ça, c'est un autre point. Mais aujourd'hui, il faut contribuer à cette réconciliation que nous avons et que nous comptons aussi avoir dans l'avenir. Voilà, Monseigneur Jacques Boston, premier vice-président de la commission réconciliation nationale au CNT, Mamadou Boy-Diallo. Alors, Monseigneur, peut-être un petit commentaire avant de poser des questions rapidement. Là, je rejoins mon ami Mbonnet. Vous avez une responsabilité très grande au sein de cette institution, le CNT. Réconciliation, c'est très transversal. Je vous invite humblement à jouer votre rôle pour pouvoir, n'est-ce pas, parvenir à cette réconciliation, mais aussi à ne pas laisser passer des éléments de nature à perturber cette réconciliation nationale, puisque la durée de la transition fixée par le CNT, cette mise en place d'une commission ad hoc, tout cela découle d'éléments qui peuvent venir perturber justement cette transition en cours. Ça, c'est un petit commentaire. Je reviens à mes 2 questions. La première question, quelle approche, quelle est la méthodologie que vous allez adopter pour pouvoir, n'est-ce pas, faire les travaux? Ça, c'est la première question. La deuxième question, finalement, ce forum qui va regrouper les religieux, des personnalités respectables, quelle incidence cela peut avoir sur le déroulement de la transition pour qu'on puisse avoir, si vous voulez, une transition inclusive et apaisée qui peut nous conduire justement à un retour à l'ordre constitutionnel?
Merci beaucoup. Ce forum sera purement un débat. Il y aura un orateur qui viendra élaborer sur un sujet. Et après, l'opportunité sera donnée aux participants de poser des questions, de savoir plus profondément ce qui se passe au sein du CNT, ce qui se passe concernant la réconciliation, concernant la cohésion sociale, concernant la paix. Et ça, tous les religieux venant des différents coins de la Guinée puissent s'exprimer, puissent avoir quelque chose du CNT. Bien. Quel est le plan du CNT aujourd'hui pour la réconciliation? Quel est le plan que nous voulons projeter pour que la Guinée soit unie demain? Tout cela sera débattu. Deuxièmement, il faut reconnaître que, je l'ai dit, je le reprends, qu'après les différents débats, nous aurons la déclaration des religieux. Bien. Et cette déclaration, c'est ce qui sera porté haut, partout. Tout ce qui sera dit dans cette déclaration sera appliqué par la grâce de Dieu à la lettre. C'est Koujamal Parce que Pendessa. c'est le souhait des religieux. Bien. Ils ne sont ni partis politiques, ils ne sont ni société civile, ils sont des religieux, des représentants des personnes que Dieu lui-même a choisies pour pouvoir l'incarner, pour pouvoir être des transporteurs, des messagers de ses souhaits. Bien. Monseigneur, Allez-y. comme vous l'avez rappelé au début, il y a des leaders religieux qui viendront de l'étranger, qui sont déjà là certainement. Qu'est-ce que vous attendez de leur contribution justement? Bon, c'est d'abord leur expertise, c'est leur expérience, c'est leur communion. Parce que tout doit être dans la communion. C'est le plus important, dans la communion. Sans la communion, nous ne pourrons rien faire, nous ne pourrons rien construire, nous ne pourrons rien dire de potable. Donc, c'est d'abord communier avec eux, ce qui est le plus important. Voilà, une dernière question avec vous, Diana Diallo. Alors, Monseigneur, vous dites qu'il y aura des entités, les entités viendront de tout le pays. Parmi ces entités, il y aura sûrement certains qui vont demander d'abord la justice. Où est-ce que vous mettez la justice par rapport à... Comment vous ferez ça dans vos conclusions? Je ne veux anticiper, je laisse que les religieux se prononcent parce que, je l'ai dit, je le reprends, il y aura une déclaration. Je ne peux pas manger leurs piments. Bien. Laissez-les manger leurs piments pour eux-mêmes. Alors finalement, Allez, combien de participants sont attendus pendant ces 2 jours? Quelles seront ces entités représentatives? Pour le moment, nous avons 203 invités venant de tous les coins de la Guinée et des confessions religieuses. Beaucoup Allez, de millions, ça. merci beaucoup, Beaucoup de milliards. Monseigneur Petit Jacques commentaire, Boston. Khalil, Merci, tout à l'heure, vous aurez la parole. Merci beaucoup, merci Monseigneur Jacques Boston. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président de la Commission Réconciliation Nationale au CNT, merci. Et belle journée, je précise que Mamadou Boy ce forum très rapidement regroupera, voilà, pour rafraîchir un peu la mémoire de nos auditeurs et de nos téléspectateurs, les califes, les oulémas, les leaders religieux, les musulmans et chrétiens de la République de Guinée, et de la République du Mali, du Royaume du Maroc et de la République donc, du Sénégal. Et donc l'enjeu est de taille. Rapidement. Et oui, Ah, Khalil, minute, oui. honnêtement, toutes ces personnalités que vous venez de citer, ce sont des personnalités qui portent la voix des peuples, des pays et des nations. S'ils sont écoutés, si les conclusions de cette rencontre sont de nature à dire la vérité au CNRD, à dire la vérité aux différentes parties prenantes de la transition, parce qu'il ne faut pas tout en parler du CNRD, laisser les politiques et la société civile. Elles ont aussi leur responsabilité à jouer dans cette transition. Je pense que une telle rencontre est à saluer. On ose espérer que les vérités seront dites de façon crue aux autorités de la transition pour que... Ah, ne vous attendez pas à ça. Non, il faut s'attendre parce que de toute façon, c'est des personnalités respectables. On peut avoir parmi elles celles qui peuvent, n'est-ce pas, porter haut des vérités à nos militaires On au leur pouvoir. soumettra un discours qu'ils vont donc, lire. je termine. D'accord, Il faut vraiment continuez. du sérieux dans le travail qui va se faire. Il faut s'attendre à des conclusions très tranchantes par rapport à la conduite de la transition. Et c'est ce que nous attendons de ces personnalités religieuses. Vous êtes Avec tout le sceptique. respect- Vous êtes très sceptique. Non, je suis très sceptique. Mais hein. pourquoi Je quand ne même cache Là, pas. on a affaire, si vous le Non, permettez, oui. là, on a quand même affaire à des religieux, des hommes de Khalil, Dieu. c'est pas la première fois. Bien. C'est pas la première Si fois. vous le permettez, Il des y a hommes de eu- Dieu. Non, On va il y a laisser eu- Monet. c'est pas les il y a On va eu laisser beaucoup de Monet faire son commissions. commentaire, si vous le permettez. Monet, faites votre commentaire En fait, très il ne rapidement. s'agit pas Diana, de- vous aurez la parole avec Moustapha Viki. Oui. Il ne s'agit pas En une minute. des religieux en tant que religieux tels. en tant que tel. Voilà. C'est un système qu'on connaît, qui est là depuis Exactement. très longtemps.
On nous a Mbonnet. habitués à écouter à la mosquée que c'est Dieu qui donne le pouvoir, que Même quand- l'électricité. que c'est- Mais c'est quand Dieu on qui est donne là- le pouvoir, Mbonnet. Permettez-moi que je... Oui, dise non, ce c'est que je juste dis. une relance. C'est Oui. Dieu qui donne le pouvoir. D'accord. Pour le moment, c'est Khalil qui est l'animateur principal, Bien. même si lui-même il Je coupe ne- trop. je ne remets pas Maintenant, en je cause. dis une Mais fois c'est Dieu encore, qui donne quand même le pouvoir. D'accord, je termine. Je suis sur une analyse. Donc, je me dis qu'à un moment très donné, léger. il faut que les gens prennent leurs responsabilités et vraiment osent dire la vérité. Vous savez, nos religieux, on les aime beaucoup, on les respecte beaucoup, ce sont nos parents. Et je pense que ce n'est pas anodin que le CNT choisisse d'ailleurs un religieux pour répondre à nos questions dans des circonstances comme ça, parce que moi, j'aurais aimé poser mes questions à Dansa Kourouma lui-même. Mais vous savez, ces dernières années, ces religieux-là, il y a eu beaucoup de critiques leur concernant parce qu'une certaine opinion a pensé qu'ils n'ont pas eu le courage de dire la vérité. Une certaine opinion a pensé qu'ils se laissent parfois utiliser par les pouvoirs publics. Bien. Quand il s'agit de donner pour des sacrifices, on les appelle. Quand il faut lire le Coran, on les appelle. Quand il faut organiser des séances comme ça, on les appelle. Mais quand ils doivent porter la parole et dire la vérité au chef, on leur ferme le téléphone, on les Je écoute suis pas, d'avis et avec au vous, finish Kamal leur Kerama discours, Doumbourin, beaucoup ne puisque se reconnaissent pas ces religieux dans ont les toujours joué discours leur que rôle, ces hein. religieux Ils n'ont pas une baguette magique pour Bon, je dire au voudrais qu'il CNRD. finisse pour que je termine Non, aussi. c'est une relance. Ils n'ont Bien. pas une baguette magique pour dire à Allez, Mamadi voilà. Doumbouya. Est-ce que je peux écoute, terminer? D'accord. Voilà. Oui, on va se calmer. Voilà. Oui. Voilà. Mbonnet, il faut Voilà. conclure. Donc je me dis une fois encore que par exemple ce forum, on nous envoie quelqu'un qui nous parle, qui ne nous dit pas pour une activité de ce genre, c'est chiffré à combien? Parce que c'est pas comme l'argent de Attendez, Dansa c'est une qui va... obligation, Non, mais c'est une obligation, Khalil. le Vous, peuple vous, doit vous savoir. entendez? Mais si, Non, est-ce que vous vous entendez, Khalil? peuple doit C'est une savoir. obligation C'est parce que c'est un une question que je CNT. vous pose. Non, non, Pourquoi je non, pose mais- la question, non, puisqu'au sein du CNT, quand même, oui. c'est des entités qui sont Non, représentées. non, attention. Voilà. Non, ce n'est pas parce que Le c'est des CNT entités fait qui sont office de représentées. parlement de Ce l'Assemblée n'est pas que, nationale. ce n'est pas. Vous savez ce qu'on appelle la gabésie? Bien. Ce n'est pas parce que ce sont des entités qui sont représentées que les gens ont la permission d'utiliser le fonds public dans tout ce qu'ils veulent sans qu'ils ne puissent être capables de nous dire combien ça coûte. On vous parle de 200 personnes qui vont quand même faire le balai sur Conakry, qui vont venir à Conakry. On vient de sortir de cette histoire de consultation. Le CNT lui-même, dans quelle préfecture il n'est pas allé? On voit et après les universités, tout ça, on peut voir tout ça. Et Dan a rappelé un aspect très important. Il y a quand même dans les tiroirs un rapport de la commission provisoire Beaucoup de de réconciliation rapports, nationale ouais. qui soit fait dans ce Ouais. sens-là. Mais pourquoi on Bien. nous organise autant de trucs Allez. sans qu'on ne soit capable de nous dire ça coûte combien? Bien. Au finish, est-ce que l'objectif recherché c'est vraiment pour cette réconciliation qu'on met en avant ou alors l'objectif recherché c'est pour organiser des activités budgétivores Bien. et après faire lire aux religieux un discours qui est fabriqué par des politiciens ailleurs? peut-être dans le Tcherno bureau de Amadou Dansa. Bonnet, Ouais. camarade Non, mais de c'est Guinée extraordinaire. 114. Oui, Je rapidement. continue. Diana. En fait, c'est une fuite en avant pour moi, encore une fois. Donc, Mais attends, Dansa en fait, je Kourouma- tombe de nu là. En Dansa fait, hein. Kourouma, On réunit il les est- il est- religieux il à est- Conakry. il est- non, non, si il vous le est- permettez, il est au plus bas. Diana, si vous le permettez, attendez, on sortons de ce débat de personne. On Non, parle d'un on forum parle du là. CNT Ben, justement, d'abord. oui, On on parle parle de du forum. CNT. Des Khalid, débats tu me liés laisses aux finir. personnes de Dansa. Non, Ça, je crois il que c'est pas faudrait- important. Mais c'est Dansa qui est à la tête de Non, mais cette on institution. parlons du forum, Diana. Quand Parlons on du va forum. parler Ben, allez. du bilan du gouvernement, on va parler de Mamadi Doumbouya. Parlons du alors forum, que lui, Diana. il parle à ses ministres. Oui, Donc, voilà, donc c'est un forum organisé. Tout Allez. le temps, on voit des forums. Bien. Nous ne sommes pas. Attends, c'est un jeu d'enfants après. Donc, il faut chercher où l'argent va rentrer. Comme ça, ils vont mieux justifier sûrement leur budget à l'Assemblée. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a tout le temps eu des. Il y a les rapports qui sont dans les tiroirs, Allez. qu'ils les mettent en exerce en fait. Bien. C'est ce qu'on demande. Allez, Voilà. qu'est-ce qu'on va faire à présent? On va partir avec nos obligations commerciales et les infos sur Film Guinée. On revient juste après pour poursuivre cette émission.